Alors bonjour. Aujourd'hui donc il sera question de pentatonique, d'harmonique et de mode. Donc quelle est la relation entre ces trois sujets, la pentatonique, les harmoniques et les modes? Alors pour faire une liaison entre ces trois sujets, il faut faire un petit rappel historique. Alors je commencerai par le mathématicien Fourier. Donc Fourier, en 1822, introduit euh, la théorie, euh, la théorie des ondes. Et une forme d'onde, elle peut être, ce qu'il démontre, elle peut être décomposée en un certain nombre d'ondes simples de longueurs différentes. Donc une onde est constituée de différentes ondes avec des longueurs différentes. Aussi, une onde, c'est une fréquence. Donc par la mathématique, avec le temps, donc on convertit l'onde en fréquence. Et donc par analogie, une fréquence peut être décomposée en un certain nombre de fréquences, des fréquences différentes, et ces fréquences différentes s'appellent les harmoniques. Donc un son est composé d'harmoniques. De cette théorie, Fourier, donc Helmholtz va reprendre cette théorie et ses travaux en 1855 environ va explorer ce domaine de série des harmoniques, et ce qui va donner un livre par la suite, Helmholtz, du son à la musique, donc aux éditions Vrin. Donc là, il est rapporté un peu les études du mathématicien Helmholtz. Donc, on voit, il y a une graduation entre Fourier et Helmholtz. Donc des ondes, on passe à la théorie donc, des fréquences et la théorie des fréquences avec Helmholtz, ce qui se rapporte à la musique. Ensuite, on va aller vers Olivier Messiaen, qui est un compositeur français. Et Olivier Messiaen avait plusieurs domaines, donc des compositeurs, et il enseignait aussi dans la classe du conservatoire venu de Madrid. Il avait une classe spéciale sur la musique contemporaine, dont il a formé Xenakis, Pierre Boulez et d'autres personnalités françaises à la musique contemporaine. Et donc Olivier Messiaen était donc un compositeur et il s'est aussi spécialisé dans la composition entre la relation des sons et des couleurs. Et Olivier Messiaen reprend donc ces harmoniques, la notion d'harmonique et la notion de résonance. Comme il y a la résonance de la musique, d'un son, il y a aussi la résonance des couleurs. Et donc, au travers d'une théorie, on va dire esthétique, parce que la démonstration scientifique n'est pas faite entre comment nous percevons les couleurs. Alors la théorie scientifique démontre que l'on perçoit les couleurs, nous percevons les sons. Mais maintenant, quelle est la relation des sons et des couleurs en nous-mêmes, dans notre corps? Ça, la science, c'est la neuroscience qui s'interroge là-dessus, et surtout, par exemple, avec un monsieur, Jean-Pierre Changeux, qui donnait des cours au Collège de France à ce propos, sur la relation des sons et des couleurs dans le cerveau. Messiaen, lui, sans connaître son cerveau, il avait un peu cette particularité d'avoir mis en relation les sons et les couleurs pour composer sa musique. Donc en se basant sur ces données, on peut donc appliquer
aux notes d'une pentatonique la résonance d'une note, de chacune des notes. Donc par exemple, dans la pentatonique de la mineure, nous aurons la, le do, le ré, le mi, le sol, le la. Le sol et le la, l'octave. Donc sur chacune de ces notes, la, do, ré, mi, sol, nous pouvons déterminer les harmoniques de ces notes. Alors, une note est composée, en résumé, d'une fondamentale, son octave. On retrouve ça un peu dans certaines revues musicales, même base pour la guitare, hein, mais des revues musicales donc, qui déterminent la série des harmoniques dans une note, donc dans la résonance d'une note. Donc la fondamentale, l'octave, ou la fondamentale, la quinte est avant la tierce, donc la quinte, la tierce, la septième mineure, la neuvième, la onzième, la treizième. Au minimum. Après, bon, il y a encore d'autres harmoniques montantes, mais l'oreille humaine, donc ça reste très théorique, mais l'oreille humaine n'entend plus à un moment donné la succession des harmoniques au-delà de la treizième. Et donc, ces harmoniques appartiennent, donc comme dit Olivier Messiaen, ces harmoniques appartiennent à la résonance d'un son. Alors donc, c'est ce que je me suis un petit peu amené à faire, donc chercher les harmoniques pour chacune des notes de la pentatonique. Alors, je répète donc les notes de la pentatonique, le la, le do, le ré, le mi, le sol. Et comme je disais, chacune de ces notes va donner une série harmonique. Alors, dans ces harmoniques d'une note, il y aura les notes de la pentatonique, on retrouve des notes de la pentatonique, mais pour chacune des notes, on va trouver aussi des notes nouvelles. Une note va rappeler des notes de la pentatonique, mais va aussi apporter des notes nouvelles. Et si on transforme l'harmonique en note, parce qu'une harmonique c'est aussi une note, le nom d'une note, donc à ce moment-là, et sous quelque chose de très curieux, on recompose les modes, tous les modes que l'on connaît. Les aéoliens, les phrygiens, mixolydiens, etc. Alors, pour la note La, la fondamentale de la pentatonique, La mineure. Alors pourquoi La mineure? Parce que Do, c'est une tierce mineure par rapport à La. Pour ça, donc, que c'est la pentatonique mineure. Donc, la note La. La note La va donner en note nouvelle le Do dièse, la note Si, et la note Fa dièse. Donc j'en rajoute ces notes nouvelles, un petit peu aux notes connues de la pentatonique. Le Mi, et par exemple le Fa dièse. Fa dièse, note nouvelle. Mi. Le Ré, le Do dièse. Le Si. Le Do, note connue de la pentatonique. Maintenant, avec la note Do. La note Do,
on va retrouver donc des notes de la pentatonique, plus les notes nouvelles. 2 notes nouvelles, donc la note Do. Il y aura le Si bémol et la note Fa. Donc Do, Si bémol, Fa, par exemple, Fa. Et ensuite la note Mi de la pentatonique. Le Si bémol. Note Mi. La note Fa. Ensuite pour la note Ré. Des notes appartenant à la pentatonique, plus la note Fa dièse et la note Si. Pentatonique, par exemple, note nouvelle, Sol, Fa dièse, la note Mi, la note nouvelle Si. La note Mi. Donc, pareillement, des notes de la pentatonique, des notes nouvelles. Donc nous aurons la note, donc, par rapport à la note Mi, la note Si. Si. Sol dièse, Do, Ré, Mi. Donc le Sol dièse, Mi, Fa, Sol, Sol dièse. Et ici donc nous aurons Mi majeur. On retrouve l'accord de Mi majeur. Donc, composition de l'accord de Mi avec donc la fondamentale Mi. On retrouve le Mi, Mi Fa Sol, la tierce majeure et la quinte Si. Et donc on va rajouter la note Do dièse, note nouvelle avec la note Mi, Do dièse qui sera la sixte de Mi. Avec la note Sol. Donc, la note Sol, on retrouvera des notes de la pentatonique, plus 2 nouvelles notes, la note Si, la note Sol, pardon, donc la note Sol, avec la note Si, et la note Fa. Donc Sol, Si, Fa. Ici j'ai la note Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. La note Si. Là c'est déjà des écarts un peu plus importants. Et la note Fa. Voilà. Alors, donc ici, ce que j'ai déterminé, c'est donc 5, avec les 5 notes, donc 5 séries d'harmoniques. Il reste donc, parce qu'il y a 7 modes, il y a donc 7 modes, et il reste donc la note Si et Fa. On verra après. Alors, à partir de la note, donc si on rajoute sur chacune des notes de la pentatonique, les notes nouvelles, donc les harmoniques que détermine une note, on va retrouver les modes. Donc pour la note La, donc pour la note La, les notes nouvelles, Do dièse, donc Do dièse, Si, Fa dièse, je vais déterminer le mode mixolydien. Donc le mode mixolydien est bien composé au niveau des intervalles. Donc la note La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, nous aurons donc le mode mixolydien.
Ensuite, pour la note Do. La note Do, il y avait donc le Si bémol, la note Do, la note Si bémol et la note Fa. Donc, les notes nouvelles vont donner le mode phrygien. Le mode phrygien donc, sera constitué La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc je jouerai un petit peu après ces différents modes, bon, mais certaines personnes connaissent déjà la constitution des modes. Là, ça veut dire que simplement, dans cette vidéo, il y a reconstitution des modes à partir de la pentatonique et en intermédiaire, les harmoniques. Voilà un petit peu le pont que je voulais présenter entre les pentatoniques et les modes. Et les harmoniques constituent les modes avec les pentatoniques. Donc rien n'est séparé en fait. Je continue donc avec la note Ré. Donc la note Ré, pardon, on va déterminer le mode dorien. Le mode dorien, lequel sera constitué La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La. Mode dorien en La, bien sûr. Ensuite, avec la note Mi, on va déterminer le mode ionien. Donc le mode ionien. La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Donc les notes nouvelles que l'on a trouvées, on les rajoute dans la pentatonique, ça donne le mode ionien. Et ensuite avec la note Sol, le mode aéolien. Donc le mode aéolien, de par les notes, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc voilà un petit peu la constitution de 5 modes en relation avec la pentatonique, je le répète, les harmoniques, donc les notes nouvelles que l'on rajoute à l'intérieur de la composition de la pentatonique. Alors, donc, par exemple, j'ai joué le différents modes à une octave. Donc j'ai là le mode mixolydien. Je vais avoir le La. Le La, Si, Do dièse, Mi. Ça, c'est le mode mixolydien en La. Donc, lequel il y a eu la pentatonique de base, plus les notes nouvelles qu'a déterminé la note La, et ça me donne donc le mixolydien. La, Si, Do dièse. Donc ensuite, le mode phrygien. À partir de la note La, pareillement, le fond c'est la pentatonique, plus les notes nouvelles, La, Si bémol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Et donc on retrouve bien la sonorité de le mode phrygien, la sonorité andalouse, hein, qui sont jouées par un certain nombre de guitaristes, entre autres Marc Knopfler. Mode phrygien. Ensuite, nous avons le mode dorien. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, mode dorien. Ensuite, nous aurons le mode ionien, La, Si, Do dièse, Do dièse, Ré, Mi, Fa, Sol dièse. Donc Fa dièse, Sol, Sol dièse,
le mode ionien, et ensuite le mode aéolien, la si do, ré, fa, assez symétrique. Voilà un petit peu en résumé, comme je disais, donc, cette association pentatonique, harmonique, mode. Donc certains guitaristes vont être spécialisés dans les pentatoniques, d'autres guitaristes vont être spécialisés dans les modes, mais en fait, la constitution des modes est faite par les harmoniques. Donc, que ce soit guitariste pentatonique ou guitariste modal, c'est la même chose, si ce n'est qu'on rajoute des demi-tons. Ces demi-tons qui sera donc des notes nouvelles, ces notes nouvelles sont données par les harmoniques. Comme quoi la musique, quelque part, est un tout. Le blues. Alors le blues est un petit peu à part. Un petit peu à part dans le sens où il y a la pentatonique d'un côté et principalement la gamme occidentale de Do majeur, dont j'avais fait une vidéo là-dessus, où le blues est un pont entre les pentatoniques et aussi une musique modale. Par exemple, la gamme de Do, qui est une gamme française, et le mode ionien. Et donc le mode ionien, lui, c'est un mode, mais il est donc basé aussi avec les harmoniques, donc principalement de la composition des notes d'une pentatonique. La même pentatonique sera utilisée par les Africains, que les Chinois, les Japonais et la musique celtique. La pentatonique est un petit peu universelle. La musique, historiquement, la gamme de Do est plus intellectuelle, pas spécialement, a été basée sur la résonance, mais entre l'utilisation des modes, le mode otante et le mode plagal, qui a donné, donc vers le XVIIe siècle, la gamme de Do. Donc, ensuite, il y a une question culturelle entre la relation pentatonique et la relation modale. Donc culturelle, au sens qu'a donné le blues. Voilà un petit peu, en résumé, ce que je pourrais dire sur ces modes sonores, on va dire, sur ces outils sonores, aujourd'hui beaucoup utilisés dans beaucoup de musique, où certains vont, comme je disais, vont se spécialiser dans les pentatoniques, laquelle on va aller sur la pentatonique blues, laquelle est relativement culturelle, en sachant que le mi bémol, enfin la quinte bémol, est un pont entre une pentatonique et un mode, c'est une note pont, donc comme un pont culturel en fin de compte qui est né après une théorie du blues. Le blues, moi je dis que le blues n'est pas spécialement triste. Le blues, c'est plutôt, il faut voir l'histoire du blues. Daniel Coe d'ailleurs donnait une histoire du blues. Pourquoi je dirais que c'est pas triste? Parce que on associe la note blues à la note bleue. La note bleue, qu'est-ce que c'est? C'est le bleu du ciel, le bleu, la liberté. Donc on s'aperçoit que le blues, alors certes il y avait des chants africains, les chants de coton, il y avait des chants traditionnels, mais à la fin de l'esclavage, le ciel bleu s'ouvrait aussi pour tous les esclaves. Et donc la note bleue, donc c'est aussi une identification culturelle que de faire soit, parce que des esclaves noirs avaient appris aussi, surtout par des maîtres blancs, des maîtres français plutôt, pas les maîtres anglais, mais des maîtres français, la musique classique, en Louisiane. Donc il y avait certains maîtres blancs donnaient accès aux esclaves à la musique royale de Louis XIV. Et donc il y avait
t'expliquer un petit peu une connaissance donc, de la musique française, occidentale, plus la culture africaine. Ça donnait un pont, la note blues. J'ai fait une vidéo là-dessus où je montre un peu la note pont entre ces deux gammes, la pentatonique et le mode ionien. Voilà un petit peu donc comment on peut peut-être mieux comprendre les pentatoniques, les modes, il y a un intermédiaire, et le blues. Voilà un petit peu tout ça, ce sont des outils sonores utilisés aujourd'hui dans beaucoup de musique. Donc ensuite, je dirais que ça fait un pont, ça fait une explication, et ensuite de cette explication, ça peut être, je pense que pour certaines personnes, ça peut sembler moins étrange. Dire, ah, il y a les modes et puis il y a les pentatoniques. Oui, certes, mais l'un dans l'autre, ça s'imbrique. Alors après, les spécialistes va jouer, et ensuite jouer avec les différents styles. Ensuite, il y a le style de guitare, le style de jouer les notes. Donc le tapping, les bends, les doubles notes. Donc aujourd'hui, des techniques élaborées de la guitare, utilisées par exemple dans le métal, mais ce sont des techniques de guitare qui ne changent rien à la constitution du mode, les harmoniques pentatoniques, les harmoniques, dans l'ordre historique, les pentatoniques, les harmoniques et les modes. Voilà, alors on va parler, on dit que les modes sont les modes grecs. Alors c'est vrai que la musique grecque avait un système sonore. On a repris le mode phrygien, lydien, mixolydien, c'est vrai. Alors là, c'était quelque chose d'un peu plus complexe, où pour les Grecs, la musique était une représentation du passage dans le monde. Parce que, en fait, il y a des notes clés dans tous ces modes, dans les 7 modes, il y a des notes clés par lesquelles on peut passer d'un mode à un autre. Et l'ensemble de ces notes l'ensemble de ces modes était représentatif d'un monde, une démonstration. La musique était une démonstration d'un côté philosophique, d'une pensée philosophique entre les nombres pairs et les nombres impairs. Bon, là, c'est un autre discours. Il y a un livre, un très bon livre d'Henri Maldinet qui explique tout ça à la fin de son livre. C'est sur l'être, AI, accent circonflexe TRE, et non pas le verbe être, l'être de la langue et demeure de la pensée. L'être de la langue et demeure de la pensée, un livre d'Henri Maldinet, lequel analyse très très bien la musique grecque et donc comment les Grecs utilisaient, à quoi servaient donc ce que l'on appelle nous maintenant les modes grecs, lesquels on retrouve par exemple dans le jazz rock, principalement, ou le métal, on va utiliser les modes phrygiens, mixolydiens, etc. Bon, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais bon, je pense que c'est une bonne base de départ à qui ça intéresse. Donc j'espère que cette vidéo va vous apporter quelque chose dans la connaissance. Bon, ça ne change rien au jeu de chacun, mais simplement une connaissance qui, à mon avis, manque un peu, parce que dans les bouquins, il y a d'un côté il y a les modes et il y a les pentatoniques. On apprend les modes et on apprend les pentatoniques. Mais quel est le lien? On n'en sait rien. J'essaye d'apporter une explication, la résonance, très important la résonance, les harmoniques, la résonance, et donc qui va faire le lien entre les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et donc pour une prochaine vidéo, à bientôt.